Bienvenue dans cet épisode de The Sculptor's Chair avec Iwan. Et aujourd'hui, on va discuter de ta vie. Allez. Voilà, je vais te demander en premier, est-ce que tu peux me faire un rapide résumé de ta vie? Comment t'es arrivé là? Présente-toi, qu'est-ce que t'as fait comme études? Ouais, pas de souci. Bah, du coup, je m'appelle Iwan. Moi, je suis breton. On est un paquet de bretons quand même ici en Nouvelle-Zélande. Je suis là depuis 8-9 mois maintenant, ouais. Donc ça fait quand même un paquet de temps. Moi, ma profession, c'est clairement la cuisine, la restauration. J'aimerais en faire jusqu'à, peut-être pas à la fin de ma vie, mais à la bonne moitié au moins. Donc j'ai fait des études pour. J'ai fait un BTS hôtellerie-restauration en management, du coup option cuisine. C'était super sympa, mais je voulais surtout quitter la France un peu, pas le plus vite possible, mais je voulais faire 2-3 saisons en France, faire des saisons d'hiver et des saisons d'été. Et une fois que j'avais fait le tour, je m'étais dit que je ferais ça à peu près en 2-3 ans, et qu'après je partirais à l'étranger, pareil, un même cycle de 2-3 ans. Je trouve que le cycle de 3 ans se porte bien. C'est comme, par exemple, un arc lycée, ça dure 3 ans. Études, pareil. Saison, ça peut être pareil. Et je trouve que quand tu as bien cherché dans tous les recoins de ce que tu voulais faire, en 3 ans, tu peux avoir fait à peu près le tour de ce que tu voulais avoir comme expérience. Ouais, de découvrir bien un domaine, tu veux C'est dire. ça. Ok. Donc là, c'est la première année que je suis à l'étranger. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix pour la restauration, la Nouvelle-Zélande, pour être tout à fait honnête avec toi. Ok. Parce que on n'a pas les mêmes standings en termes de à peu près tout, de rigueur, de cuisine et un peu ce qu'ils veulent véhiculer dans un restaurant, tu vois. Ouais. C'est peut-être plus pour vendre qu'autre chose. Je me suis rendu compte que par exemple juste à Queenstown où on est, il y a, je pense, une trentaine de restaurants. Je pense qu'il doit y avoir 25 restaurants qui ont à peu près la même carte. Je veux dire fish and chips, un hamburger, de l'agneau, que ce soit de l'épaule d'agneau ou du gigot d'agneau, il y en a. Du garlic bread. Bref, il y a des recettes qui se répètent beaucoup. Du coup, ça m'ennuie un peu. Mais je suis très content d'être là, quand même. Parce que c'est surtout un bête de pays. Regardez-moi cette nature. La vue c'est est pas magnifique. magnifique. C'est magnifique. Donc heureusement, on bosse pas comme des acharnés. Et on a quand même des jours de repos et on peut aller se balader dans toute cette belle nature. Et puis surtout, apprendre l'anglais, c'est quand même c'était le principal objectif. C'était bien d'apprendre l'anglais. Parce que quand t'es venu, tu parlais pas bien anglais? J'avais des bonnes notions en vrai. En vrai, j'avais des bonnes notions, que ce soit à l'école ou après. Je travaillais pas mal avec des étrangers donc, qui parlaient que anglais. Donc en vrai, j'avais pas à rougir, vu que je pouvais comprendre, ou même que ce soit un peu niveau culturel, les films, tout ça et tout. Oui. Je m'étais déjà penché dessus. Mais de toute façon, pour moi, il n'y a pas de secret. Si tu veux apprendre une autre langue, il faut aller dans le pays et pratiquer, quoi. Tout simplement. Je suis d'accord, c'est le plus efficace. Et en plus d'être efficace, c'est là où tu peux aller le plus en profondeur. Clairement. Parce que sur les livres, c'est bien, mais... Ouais, les livres, tu peux, mais faut vraiment être dans le pays et pouvoir utiliser les expressions, parce que tu peux apprendre dans un livre, mais tu n'auras que la synthétique un peu, quoi. Donc c'est un peu plus difficile. Et il y a beaucoup de gens qui disent que les Français, ils sont nuls en anglais. Alors, certes, oui, mais bon, j'ai vu d'autres nationalités qui étaient aussi très nulles. Mais je pense que le principal problème à ça, c'est toute notre culture française, cinématographique, culturelle qu'on a, qui est énorme, et traduit en français. On a les meilleurs traducteurs du monde, je pense. On a les meilleurs doubleurs du monde. Il n'y a pas un film qui n'est pas traduit en français. À tous les livres du monde qui sont traduits en français aussi. Et je pense que ça joue beaucoup sur tous les autres pays qui ont beaucoup moins de doubleurs, beaucoup moins de traducteurs, où ils doivent, dès leur plus jeune âge, apprendre en anglais. Sinon, ils ne pourront pas comprendre les films ou les livres. Alors, en fait, je pense que ça joue beaucoup, beaucoup. Voilà ma théorie sur pourquoi on a un peu plus du mal avec l'anglais en France, contrairement aux autres pays. Tu vois. Si je prends un pays d'Europe, genre la Serbie, tu peux être sûr que leur catalogue de films ou de livres est beaucoup moins étoffé, rempli que nous. Tu vois. Je suis d'accord. Pour moi, c'est cohérent comme théorie, parce que en France, si tu veux pas regarder un film en anglais de ta vie, tu peux jamais regarder un film en anglais de ta vie. Très clairement. Et puis, je pense que la génération au-dessus de nous,
ont jamais vu un film en ont anglais. jamais vu un film en anglais et ça ne les a absolument pas dérangés. dans la Exactement. vie. Voilà. Ils en sont bien sortis Ils jusque-là. sont très bien sortis, tout va bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais de rien, écoute, C'est très... mais de rien. mais de rien. c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Petite question un peu bonne ambiance. Un peu. Ouais. Qu'est-ce que c'est la dernière chose qui t'a fait sourire? La dernière chose qui m'a fait sourire, Ouais, pas forcément là, à la seconde près, mais pas à la seconde près, mais tu vois, un moment où tu t'es posé, tu t'es dit, j'ai envie de dire un truc un peu totalement gaga, mais ça me va très bien. je regardais juste un coucher de soleil derrière les montagnes à Wanaka. Et c'était assez fou. Il y avait des sacrées couleurs. Tu sais, ça fait un peu toutes les couleurs qui se concentrent un peu dans le ciel, avec des nuances qui partent d'un point A à un point B. Et ça part vraiment de bleu, vert, orange, rouge, comme s'il y avait un arc-en-ciel, sauf que c'est vraiment le ciel. Ouais. Donc ça, c'était très beau et très... Je sais pas, c'est un sentiment de... Vu qu'on est à l'autre bout du monde, donc littéralement, on est vraiment à l'autre bout du Vraiment au monde, bout du monde. qui a vraiment rien autour presque, à part l'Australie, mais l'Australie ça reste un pays à ne surtout pas y aller. Non, Ça rigole. compte pas. Mais ça m'a fait chaud au cœur en vrai. Donc je trouve ça un peu gaga, mais en même temps c'est un peu pour ça qu'on est là. Tu vois. Voilà. Oui, je suis d'accord, clairement. Et je sais pas si tu retrouves ça, comme tu dis en France, mais tu sais, cet arc-en-ciel, cette palette de nuances, Ouais. je trouve à chaque fois dans le ciel, quand il y a le coucher de soleil, d'un côté il y a une couleur, Ouais. et tu regardes de l'autre côté, c'est une autre C'est couleur. exactement ça, c'est vraiment du point A au Ouais. point B. Je trouve qu'il y a une nuance de palette de couleurs qui est incroyable qu'on n'a pas. Mais pourtant, il y a des super couchers de soleil chez nous. Tu vois, moi en Bretagne, j'ai des roses pétants et tout qui sont magnifiques. Mais déjà, je trouve que ça change le fait qu'ici, il n'y a pas beaucoup de nuages. Ou alors, quand il n'y en a pas, il n'y en a vraiment pas. Ouais, c'est vrai. Alors que chez moi, ça peut vraiment se nuancer avec les nuages, ce qui peut être très joli aussi. Mhm. Mais il n'y a pas toute cette palette de couleurs. Ouais, je sais pas, Vraiment du tout. je sais pas pourquoi, Je sais pas pourquoi non plus. mais c'est très, Voilà. très joli. Très bien. Merci. Voilà. Mais toujours un plaisir. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et tu parlais de... donc voilà, ça t'a fait plaisir. Est-ce que tu penses que tu passes souvent du temps, tu sais, où tu prends le temps de t'arrêter devant un paysage ou devant un moment et tu te dis, là, faut que je sois présent? Est-ce que ça t'arrive souvent de faire ça? Je suis pas sûr que c'est la bonne formulation. Je me dis pas que c'est forcément le moment présent. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Un peu nostalgique, pas malsain, mais j'ai tendance à préférer les souvenirs que le moment présent. Ça veut dire que c'est pas que je ne profite pas du moment présent, mais je me fais tout de suite la réflexion quand je suis dans un moment présent de quelque chose que j'aime. Je suis en mode, ah, ça va être un super souvenir, ça. Ça, je suis déjà nostalgique du fait de m'en rappeler plus tard. Ah ouais. Donc je pense que je me pose devant le moment présent, si on veut dire ça. Mais je pense surtout au futur de... ah, là, t'as de la chance, là. Tu vois, je me pose le moment et je me dis que j'ai de la chance d'être là et que je dois en profiter, même s'il y a plein de choses qui sont un petit peu reloues à côté. Je me dis, là, Ouais. profite, tu vois, parce que tu le sais que Tu vas l'apprécier dans après. 6 mois, 1 an, 2 ans, quelconque temps après, tu vas l'apprécier après, donc profite. Ouais, ok, je vois. Ouais, tu penses à ton toi futur pour te rappeler que... Ah, attends, ça vaut le coup. Tu vois, ah, cette saison, elle était dure. Ouais, mais tu vas voir, dans 1 an, tu dirais qu'elle était trop bien, cette saison. Ouais, je vois. Voilà. C'est bien. Est-ce que t'as un moment qui t'a vraiment marqué dans ta vie? Un moment où, par exemple, ça a été un tournant pour toi? Un tournant. Ou un moment qui est vraiment vivide dans ton esprit? Il y a la restauration qui est hyper importante pour moi. Donc, quand j'ai commencé à faire de la cuisine, j'ai commencé à en faire à mes 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis tout de suite dit que je voulais en faire genre toute ma vie. Mais pas jusqu'à la fin parce que je voyais que de toute façon, je crois à notre époque, c'est plus possible de faire un métier jusqu'à la fin de sa vie, je pense. Le même en tout cas. Ou même rester dans la même entreprise. Quoique, il y a quelque chose de redondant que notre génération n'accepte plus en soi. De faire la même chose pendant un temps, alors qu'on peut faire beaucoup d'autres choses, toutes les reconversions qu'il y a en ce moment
Mais un moment marquant, je dirais la première fois que je suis parti de chez moi, la Bretagne. J'ai fait ma première saison d'hiver à Chamonix, dans les Alpes, en Haute-Savoie. Et c'était génial. C'était génial, je suis resté 5 mois et demi. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que depuis que je suis tout jeune, je sais que je veux travailler à l'étranger. Je suis pas à l'étranger, je suis en France, mais pour moi, j'étais quand même à l'étranger. Ouais, c'est loin de la Parce maison. que c'est très loin de la maison, j'étais à 10 heures de route, donc je sais pas, 1000 km, quelque chose comme ça. Environnement totalement différent, les montagnes, entouré de montagnes. Et de vivre là-bas, c'est-à-dire que le premier mois, je dirais que j'étais plus en émerveillement. Deuxième mois, j'étais dans un stade où je trouvais ça impressionnant. Parce que Chamonix, on est vraiment dans une vallée où t'es, je crois, en altitude, t'es à 1100 ou 1200. Et t'as des montagnes, vraiment, des deux côtés, qui font 4000 mètres. T'es dans une cuve. Donc, le deuxième mois, j'étais vraiment en mode, c'est impressionnant. La masse que ça représente, les montagnes. Je m'en étais jamais rendu compte, en fait, que les montagnes, c'était aussi, pareil, simplet de dire ça, mais gros Ouais. et impressionnant. Mais j'étais un peu estomaqué devant tout ça. Et le troisième mois, en fait, ce qui me manquait, c'était de voir l'horizon. Terrible à dire, mais de voir l'horizon, de voir plus loin que juste La limite le des bout montagnes. d'amas de pierre que j'ai devant moi. Et bah, c'est pas que ça m'angoissait, mais j'avais l'impression de moins respirer, quoi. J'avais besoin de ça, de là où je viens, vraiment des plaines et des champs dans tous les sens, et tu peux voir à l'horizon très très loin, surtout quand tu vas au niveau de la côte. Et ça me manquait, ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais ouais, le fait d'avoir changé d'endroit, ouais. Je pense que tout le monde devrait, au moins une fois dans sa vie, partir de chez lui. Que ça soit pour travailler ou pas, même prendre des vacances, mais pas prendre des vacances juste 2 semaines ou un mois. Ça, c'est pas un voyage pour moi. Ouais. C'est des jours de congé, tu vois. Oui, tu changes pas ta Tu changes, mentalité, tu changes rien du tout en tu 2 changes semaines. rien du tout. Pour moi, il faut vraiment rester beaucoup plus longtemps pour comprendre à quel point, déjà, ta famille te manque, tes amis te manquent, l'environnement d'où tu viens te manque, alors que quand tu y étais, ça te manquait pas tant que ça, tu comprenais pas pourquoi. Le fait de comprendre juste ce déclic, je crois que c'est ça la valeur de vouloir voyager, j'aime bien dire partir pour mieux revenir. Mais c'est un peu ça en vrai. Parce Ouais, que je moi vois. j'adore d'où je viens, mais j'en avais marre de là d'où je venais. Mais j'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de repartir aussi. Mais Mais je voilà, de comprends, ouais. comprendre. Ouais. Ouais, mais ça te donne la valeur des choses. La valeur des choses que tu pensais pour acquises, tu réalises peut-être que, ah, en fait, c'est pas donné. C'est C'est-à-dire ça, que si je m'en vais, ah ouais, c'est plus là. clairement. Et peut-être c'est bien. Voilà. Ok. T'as parlé de ton moment quand t'as commencé la cuisine et que tu t'es dit, ah, je vais faire ça. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que c'était vraiment un corps de métier qui te parlait? C'est un corps de métier au premier abord. Quand j'étais petit, ça va pas aller plus loin que ça. J'adorais manger, tout simplement. Et j'aimais bien faire à manger chez moi, parce que mes parents n'étaient pas souvent là. Du coup, je faisais à manger pour mes petits frères, tout simplement. C'est parti de là au début. Et la deuxième, c'est beaucoup lié au voyage. En fait, le fait d'être de une français, beaucoup de chance pour ça, et de deux être cuisinier, c'est un sacré passeport universel pour pouvoir aller un peu n'importe où. Et c'était mon objectif dès l'entrée du lycée. Je savais que mon objectif c'était d'aller travailler à l'étranger en cuisine, pouvoir apprendre, mais je pourrais travailler n'importe où, n'importe où. Oui, tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin de manger. C'est pas un métier qui va disparaître, même s'il y a une apocalypse qui arrive dans 30 ans. Je pense qu'il n'y a pas forcément des restaurants, mais il y aura quand même besoin de gens qui auront besoin de manger, tu vois. Ouais. Et je m'intéresse aussi au corps des métiers qui sont autour, hein, tout ce qui est agriculture et toutes les fermes qu'il y a autour de ça. Je trouve ça trop intéressant. Je rêve un peu d'une utopie ou d'autosuffisance qu'il y aurait si tout le monde pouvait vivre juste en mangeant. Si juste on pouvait remplacer le problème de manger, où on pourrait manger dans, je sais pas, toutes les villes, tous les villages, juste en travaillant dans un endroit, t'as ton repas gratuit grâce à ça. En faisant marcher tous les Ah, commerces ok. ensemble. Ok, je comprends.
Je sais pas comment expliquer, Tu veux dire où l'alimentation, ça devient la priorité de tout le monde, c'est bien Par en exemple, le premier boucher, plan. le fait qu'il fasse de la viande pour une cause commune, et bah du coup, il pourra se servir dans les légumes de l'agriculteur qui fait pareil pour la cause commune. Une sorte de, j'aime pas dire communauté parce que c'est pas vraiment ça, mais une sorte de supermarché interne dans un roulement, tu vois, qui Ouais, se fait sans passer par les grandes industries qui est et sans les avoir à Leclerc, les sortir d'argent. géants, sans avoir à sortir autant d'argent surtout. Ok. Voilà, parce que ça augmente de plus en plus, on le sait. Et je pense que c'est faisable à l'avenir, mais bien sûr, il y a des grands tout là-haut, Ouais, il y a des des gros. dragons célestes qui nous regardent et qui essayent de tout orchestrer. Mais ouais, ça, je pense que ce serait un peu un but ultime dans la Ok. vie si je pouvais. Mais du coup, vraiment, là, je me suis complètement éloigné de ta question de base. C'est pas grave, c'était quoi ma question de base? J'ai oublié. Non, c'est bien, Voilà. c'est bien. Je crois que je t'ai demandé, ah oui, pourquoi t'as choisi la cuisine? Qu'est-ce qui t'a fait te dire ce métier? Ma cause principale, ouais, le voyage et l'expérience Ouais, que ça peut m'amener. Tout ouais, bah simplement. c'est très bien, tu as répondu. Et en vrai de vrai, je peux aller dans un restaurant qui est juste à côté de chez moi et le changer 6 mois après. Ce sera tout autant une expérience parce que déjà chaque restaurant est différent. Ce que j'aime bien aussi, c'est les gens qui ont créé leur restaurant, la plupart, quand c'est pas des groupes ou des grosses franchises, c'est des gens qui ont tout donné un peu pour ouvrir leur restaurant. Je C'est un pense que... peu l'histoire d'une vie pour Mhm. certaines personnes qui ont tout claqué pour pouvoir ouvrir leur restaurant. Donc il y a souvent une âme dans le restaurant. Je les ai pas vus dans tous les restaurants que j'ai travaillé, mais j'en ai vu dans quelques-uns. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça très chouette de faire partie un peu d'une histoire de quelqu'un, tu vois, comme ça. Je suis d'accord, quand tu arrives dans un restaurant où tu sens qu'il y a vraiment une patte, une image, où c'est pas juste, voilà, on donne à manger à des gens, c'est des gens qui ont une vision Ouais. et qui veulent toujours effectivement nourrir des gens, mais ils veulent transmettre une émotion, tu vois. Ils veulent. Ouais, il y a de ça. Il y a le fait de l'environnement, de comment l'entreprise s'est créée et tout, que j'aime bien. Souvent, c'est des affaires familiales. Des fois, ça peut être une catastrophe, sans doute. Mais je trouve que ça apporte plus de bon que de mauvais. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Ça te plairait un jour de faire ton propre restaurant? Bien sûr, ce serait mon objectif, hein. J'aimerais même en ouvrir plusieurs, hein, si c'était possible. Pas forcément en faire une marque, une franchise. Tu vois, ce truc-là ne m'intéresse pas trop de construire ma marque, de donner ma vie un peu pour ça, j'ai l'impression. C'est pour ça que je dis que je le ferai pas jusqu'à la fin de ma vie, parce que j'ai l'impression que le dire que je veux faire ça jusqu'à la fin de ma vie, c'est un peu me mettre les menottes tout seul, quoi. Ok, je vois. De me dire, bah, je ferai ça, je vais le faire grossir, et puis à la fin, oui, t'as grossi, mais je sais pas, c'est quoi le but à la fin? Ouais, je C'est vois. quoi la quête de vie si à la fin t'as juste grossi ton truc? Ouais, pas perdre Non, le si je plaisir. pouvais juste ouvrir un truc, bien l'aimer, bien l'améliorer comme je voulais, et après juste le donner à quelqu'un de confiance, Mhm. ce serait carrément préférable. Et après aller sur autre chose, que ce soit la restauration, bah, voilà, tout simplement. Ok, c'est très bien. Et oui, un restaurant tous les jours. C'est pour ça que je voyage aussi, hein, c'est pour pouvoir Apprendre. accumuler plein d'expériences culinaires de tous les autres pays. Ça reste quand même mon objectif principal. Mais voilà, je pense de plus en plus à À ce tout ce projet. qui est éco-responsable et tout. Il y a quand même pas mal de soucis au niveau de ça. T'es quand même, ça devient de plus en plus dur en soi d'ouvrir un restaurant. Parce que les prix montent et t'as pas envie que les gens payent trop cher, mais en même temps, il faut que tu survives, Faut que faut que tu... tu vives, comme tout le monde. Donc c'est assez terrible. Mais bon, je pense qu'il y a des solutions. Oui, Voilà, je suis j'en d'accord. suis pas là encore. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce qui t'excite le plus en ce moment dans la vie? Bah, le voyage, tout simplement. Là, déjà à la fin d'un voyage. Je suis à 9 mois. Je pense déjà à mon prochain voyage. Donc, c'est surtout ce qui m'anime le plus. Donc c'est vraiment la découverte, la curiosité, apprendre des nouvelles choses. Peu C'est importe. un tout en vrai. Ouais, je Parce suis que d'accord. vu que j'ai toujours que la cuisine dans ma tête, tu vois, bah, on a croisé quand même beaucoup de backpackers ici.
Oui. qui viennent pour les mêmes raisons que nous, pour visiter un peu tout le pays. Mais concrètement, soit ils ont abandonné leurs études, ou alors ils font des métiers qui n'ont rien à voir avec leurs études, et c'est juste pour subvenir à leurs besoins qu'ils font des métiers Je suis d'accord. ici, tu vois. Clairement. Alors que moi, je vais continuer dans ma voie, je continue dans ça, donc ça reste quand même le plus important. Mais du coup, je suis content d'allier les deux en soi. Je suis vraiment content d'allier les deux, et de voir comment ça se passe autre part aussi. Donc, ce qui m'excite, ouais, clairement, le voyage, pouvoir recuisiner dans d'autres cuisines différentes, peut-être monter en gamme, je sais pas encore, mais surtout dans quel pays je vais aller. Il y a le Japon que j'aimerais beaucoup aller travailler, l'Amérique latine, beaucoup aussi. Je pense que la cuisine, c'est pas du tout la même entre les deux pays. Ah non, rien à voir. Ouais. Mais on prend. On prend. Toutes les cuisines sont Intéressant. bonnes à prendre, tu vois. Oui. C'est ça qui est cool. C'est que j'ai bossé dans un gastro dans ma vie. Je pense que j'en ferai aussi d'autres. Mais dans le principe, toutes les cuisines se valent. Que ce soit un gastro ou un food truck, tu peux apprendre des deux Ouais, ok. d'une façon complètement différente. Mais tu peux apprendre des deux complètement, tu vois. Et je trouve ça trop cool en cuisine. Et puis c'est tellement libre, la cuisine. Tu peux faire ce que tu veux en soi. Tu peux vraiment être trop libre. À part juste le fait que tu dois vendre à des gens, c'est tout ce que tu dois prendre en compte le plus important. Mais sinon, tu peux faire vraiment ce que tu veux, quoi. Il y a plein de concepts émergents qui arrivent. J'entendais un projet que j'aimerais trop faire, c'est genre trouver un restaurant et tu peux faire des événements à l'intérieur, dans la semaine, dans le mois, un concert par-ci, un salon de tatouage par-ci, D'accord, oui. un local qui met un produit en valeur de chez lui, que ce soit, je sais pas moi, on peut prendre n'importe quel exemple, quelqu'un qui fait son miel, et il vient juste pour nous montrer comment il fait son miel, et nous on l'utilise en cuisine. Tu vois, on peut aider de toutes les manières Ok, un peu différentes, quoi. Plus que juste un simple restaurant, c'est un truc qui rassemble Ouais, qui qui rassemble les rassemble, gens. moi j'aime trop. Moi j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui venaient à la maison, qui venaient à la maison mes parents sont artistes, du coup beaucoup de gens qui venaient de loin pour juste être avec eux, jouer avec eux. Et donc le partage et le fait que les gens viennent de différents horizons, je trouve ça trop bien. Du coup, et puis la cuisine c'est le partage, hein. Je suis d'accord. Je suis pas le premier à le dire et je serai pas le dernier à le dire, hein. C'est le partage. Voilà, Ok. le partage. Si t'étais une couleur, tu serais laquelle? Mauve. Pourquoi? Ça C'est a été marrant, rapide. j'ai déjà eu ce débat avec. Ça fait très longtemps. Je crois que j'ai déjà eu ce débat il y a peut-être 10 ans de ça. Ouais, trop drôle. Hyper marrant. Pourquoi je dirais que je suis mauve? Ou alors déjà, pourquoi on attribue une couleur à quelqu'un, tu vois? Là, attends, c'est quelle couleur tu t'attribues à toi, et c'est pas forcément ta couleur préférée, c'est celle que c'est quelle couleur tu te verrais, tu vois. Ouais, je vois. Ok, tu l'as. J'ai répondu Tu l'as. dans ce mood-là. Ok. Je suis pas mauve, comme vous voyez. Malheureusement. Donc, Menteur. non, au début, je dirais que c'est plus lié aux émotions que tu véhicules. Tu vois, je vais pas dire rouge, c'est quelqu'un de solaire, par exemple. Je vais pas dire ça. Je vais dire plus quelqu'un qui est très avenant, et je dirais qu'il est de couleur rouge, plus. Ok. Quelqu'un qui est plutôt timide, je mettrais plus vert, par exemple. Ok. Mais pourquoi, tu vois? Non, mais ouais, ok. Non, mais y a pas besoin de. C'est un truc qui vient de. Tu sais, c'est un instinct, tu vois, plus. Ouais, C'est dur à ouais. expliquer. Et justement, je dirais mauve pour l'instinct. Parce que je crois que tout ce qui a régi ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense que c'est vraiment l'instinct. Tout est instinctivement. Et je pense que c'est un peu comme ça que j'ai décidé de vivre. Et du coup, je dirais le mauve pour ça. Bleu, je trouve, c'est vraiment des gens très calmes. Très très calmes. Qui sont posés. Et rationnels. Rationnel. Des gens très rationnels. Ok. Jaune, du coup, en plus sur la chose solaire qu'on parlait avant. Ouais, je suis d'accord. Mais pas forcément le solaire très joyeux et tout, mais plus... si, il y a de ça, clairement. Il y a tout ce qui est joyeux.
Mais le fait de donner le sourire à l'autre Ouais. instinctivement, facilement. Le jaune, je le vois comme ça aussi. Et je trouve ça assez fou aussi pour ça. Et la couleur noire, on la donnera à personne. Voilà. Noir, c'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. Noir, je le vois pas bien non plus. Noir, ça fait un peu. Ah, non, c'est pas cool. Non, c'est Noir, c'est. T'es pas content, c'est Ah idée non, c'est noire. pas content. Mais tu vois, les gens, ils peuvent changer de couleur aussi dans leur Ouais, vie, je suis tu vois. d'accord, clairement. Ça peut être une mauvaise passe de ta vie et tu peux être en noir aussi, hein. Mais je crois Ça qu'on a fait- fait toutes les couleurs primaires, non? Ouais, Rouge, vert, bleu, jaune. Et puis, je les connais pas, les mauve. couleurs primaires. Allez, Voilà, je suis en CP. c'est les couleurs qu'on mélange pas, je crois. Qu'on peut pas. Là, c'est rouge, vert, bleu, juste. C'est pas Oui. ça, les couleurs primaires? Oui, si, t'as raison. On connaît les couleurs primaires. Allez. Allez. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à toutes les couleurs. Mauve instinctif. Toi, tu te dirais quelle couleur du coup? Moi, j'aimerais bien. En fait, non, je me verrais jaune. Ok. Je me verrais jaune. Et il y a vraiment ce truc, cette image que tu dis de rayonner, Ouais. de donner le sourire, de donner quelque chose. Ouais, Pour moi, il y a ouais. vraiment cette image avec le jaune. Et c'est ce que j'essaye d'être, ce que j'aspire à être. Donc, je me verrais jaune. Ce Ok. côté un petit peu solaire, mais dans le sens où voilà, tu éclaires les gens. Plus que, Ouais, je vois très bien. plus que toi, tu brilles. C'est Ouais, plutôt ça. totalement. Ok. C'est ce que j'aimerais bien, en tout cas. Et. Ouais, voilà. Messieurs. Attends. Et du coup, des fois, ouais, il faut que je trouve mes questions. J'ai un autre petit jeu aussi, un autre petit jeu pour toi. Vas-y, dis-moi. Si t'étais dans un film, Ouais. ton personnage, ça serait quoi sa caractéristique? Tu vois, qu'est-ce qui tourne autour de toi? Je sais pas pourquoi j'ai en tête un exemple. Dans le film Memento, Ouais. le truc du personnage, c'est il a pas de mémoire à court terme. C'est-à-dire il oublie tout après 2 minutes. Ouais. Et donc ça, c'est son truc. Le film, il tourne autour de ça, tu vois. Toi, ton personnage, il tourne autour de quoi? Ça peut être un trait de caractère, ça peut être une maladie comme ça. Un Ouais. personnage Qui on cuisine. peut, non, non, non. Qui le mettrait dans n'importe quel type de film, que ce soit action, romantique, thriller, tout ce que tu veux. Je le mettrais instinctif, c'est-à-dire réponse tac au tac, qui choisit les décisions au premier degré, qu'elles soient intelligentes Ou ou imprévisible. complètement bêtes, mais imprévisibles, ouais. Ouais, j'aime bien imprévisible. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ce serait ça. J'aimerais, en tout cas, je me verrais comme ça. Ouais, je vois. Ouais, mais du coup, ça colle bien avec instinctif. Ouais, imprévisible, ouais, j'aime bien. Du coup, tu te considères pas vraiment, comment dire, posé, observateur. T'es pas trop en retrait, plutôt dans l'action constamment. Tu te Euh, considères comme ça oui oui et non, parce qu'en vrai, observateur en soi, je le fais aussi, j'analyse, mais tout le monde analyse de toute Oui, façon, que je veux ça pas soit dire dans dans le nos sens têtes, tu vois. où tu réfléchis jamais et tu fais sans. Où Mais tu es bête, tu vois. quand on Mais... me dit un truc, j'ai tendance à répondre du tac au tac, quoi. Que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit n'importe qui me parle, quelqu'un qui m'accoste dans la rue comme une interview avec quelqu'un où c'était fait au préalable, ça sera répondu instinctivement, que réfléchi à l'avance. Je suis pas du tout du genre, par exemple, à préparer mes phrases ou préparer un quelconque schéma de réponse que je vais donner à quelqu'un. Mhm. Je suis plus en mode, ça arrivera le moment voulu, et je dirais ce qui me passe par la tête à ce moment-là, quoi, Ok, ouais. tout simplement. Ok, c'est très bien. Et question un peu différente, celle-là, un peu plus Personnel. personnelle. Est-ce que tu as déjà blessé quelqu'un? Dans le sens, ça peut être, bon, ça peut être physiquement ou ça peut être Non, émotionnellement, émotionnellement. psychiquement. Ouais. Ouais, ouais, ça Est-ce m'est arrivé. est-ce que tu veux partager? Ça m'est arrivé. Bon, je pense, comme avec beaucoup de gens. C'est assez terrible. Pareil, j'ai la théorie de. Tout le monde a été l'harceleur et l'harcelé. Ok.
Ouais. Je pars de ce principe-là. Ouais, Qu'un humain qui devient adulte a passé les deux stades, je crois. Et je crois que c'est pour ça aussi que soit on est harcelé, soit harceleur. C'est parce qu'on passe par les deux stades, justement. C'est une sorte de cercle vicieux. Bon, il y a des gens qui sont clairement archétype. dans quelque chose de beaucoup plus violent et grand que nous, tu vois. Ouais. Mais je crois qu'on passe tous par ce schéma-là. Et on jongle entre les deux, tu veux dire? Je pense qu'on... Pas forcément qu'on jongle, non, parce que je pense qu'il y a une maturité qui arrive à un moment où tu prends du recul instantanément, où tu dis quelque chose, une fois que tu as vécu un peu les deux. D'accord. Mais bon, il y a des choses des fois qui se contrôlent pas, malheureusement, par la jalousie, l'égocentrisme, ou des fois, tu veux juste faire mal à quelqu'un juste pour voir sa réaction, ce qui est un peu malsain. Mais de base, tu veux pas lui faire du mal, mais tu veux juste voir comment elle ou il va réagir. Oui, c'est plutôt une attraction malsaine pour les réactions humaines, c'est pas dans une intention mauvaise à l'autre, c'est plutôt une curiosité morbide. Ouais, une curiosité morbide, je pense que c'est plus adapté, parce que qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple Je sais pas. Moi par exemple, j'avais 3 petits frères. Donc, 3 petits frères, 4 frères, donc à la maison. T'en rends compte C'est pas mal. C'était plutôt animé à la maison. Je suis plus grand en plus. Donc, forcément, il y a eu des embrouilles un peu dans tous les sens. Oui. Mais maintenant que je suis adulte et qu'ils sont adultes, on s'aime d'amour. Et tout va bien. On s'en rend compte. Et je me rends compte que quand j'étais petit, j'étais un petit salaud, quoi. Et pourquoi je le faisais ? Par pure mesquinerie, curiosité morbide de jusqu'où ça va aller pour voir, tu vois. Que ce soit pour le faire craquer ou juste il me donne un coup, bah, je lui en donne 10. Enfin, je dis pas en forme physique, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Je le rends x 10. Et je me rends compte que c'est très bête. Et j'espère que si un jour je suis papa, je pourrais m'en rendre compte et dissocier ça, mais en même temps, je me rends compte que moi, j'aurais écouté personne quand j'étais petit. Donc c'est un peu aussi l'arc quand t'es petit, quoi. Ouais. Tu dois t'en rendre compte tout seul, en fait. Je pense. Que t'as fait un peu du mal. En fait, je crois que les gens qui sont foncièrement méchants, c'est ceux qui se mettent vraiment jamais en question, quoi. Qui se remettent jamais en question, qui se disent jamais qu'ils ont fait mal à quelqu'un ou qu'ils ont blessé quelqu'un. Alors que c'est un peu le but de l'évolution, quoi. C'est comprendre que pourquoi ça c'est mal, pourquoi ça c'est bien, quoi. Ouais. Et tu penses qu'il y a des gens qui sont, par exemple, quand tu dis foncièrement mauvais, ou c'est plutôt des gens qui réagissent à leur environnement, ou il y a des gens qui sont mauvais juste? Je pense que c'est l'environnement déjà qui est mauvais, avant la personne. Mais je pense qu'il y a quand même des gens foncièrement méchants dans ce monde, dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Je crois bien. Je pense qu'il y en a, soit qui ont été brisés, et malheureusement, il y a des gens qui sont brisés et qui n'arriveront jamais à se reconstruire plus tard. Jamais, jamais. Et qui partent du principe que du coup, c'est leur vie. C'est que à eux, quoi. Ils ne regardent... C'est pas regarder en arrière, mais c'est plus regretter aucun de leurs choix, quoi. Tu penses qu'ils veulent rendre ce qu'ils ont reçu? Pas forcément. Non. Je pense pas forcément. Ok. Parce que... Non, je pense pas forcément, c'est juste... Ils le feront quoi qu'il en coûte, parce qu'ils ont cette haine en eux, tu vois. Que ça soit escroquer ou frapper ou juste verbaliser quelqu'un, pas la police, mais juste parler mal à quelqu'un. Ouais. Pour le plaisir. Je pense qu'ils le feront parce qu'ils ont ils sont en haine, quoi. Ils ont de la haine. Ouais. Et c'est envers ce monde, quoi. C'est pas le fait de, par exemple, on m'a violé quand j'étais petit, je vais violer mon enfant plus tard. Je pense pas que c'est ça.
même si ça arrive, et c'est Ouais. très malheureux. Je pense pas que c'est ça, c'est vraiment surtout de la haine envers tout et rien en même temps. Mhm. C'est-à-dire qu'ils arrivent même plus à mettre, après des années et des années, ils arrivent même plus à mettre le doigt sur Sur ce quoi? que c'est. Sur ce que c'était la haine qu'ils avaient de base, quoi. Mhm. Et trop refoulé fait que ça s'agrandit comme une spirale. Et à la fin, ils veulent juste... C'est tout ce qui reste. Il reste que ça à la fin. c'est ça. Ouais, je vois. Moi, je pense que ça part d'une haine de soi-même. Comment on arrive à se détester, ça c'est autre chose, mais ça Ouais. part de ça. Et vu que c'est tout ce que tu as en toi, c'est tout ce que tu es capable de donner au monde, et du coup tu as de la haine contre tout, vu que la seule chose que tu vois contre toi-même, c'est de la haine, et tu distribues ça au monde, et après, comme tu dis, c'est un cercle de spirale, parce que quand tu Je donnes ça, pense, tu ouais. reçois ça, et du coup tu échanges seulement Avec cette haine. avec cette haine. Cette haine. Haine, oui. Cette Le haine. H. Je vais enfumer ta baraque. Hmm. Je vais enfumer ta baraque. Non, fume la baraque, vas-y, fume la baraque. Dur d'arrêter de fumer, les amis. Ah oui, fumer, c'est... Commencez pas les jeunes. Ouais. Comment- Vraiment. Faites attention. C'est de la merde. Ça te tombe dessus et après, hein, ouais, tu fais comment? Ah, putain. Ça, mon grand-papy me disait ça. Mais il a raison. Il est mort. Ah, il est mort. Ouais, bah, Tabac, ah, voilà. tabagisme. Ouais, il aurait pas dû commencer. Euh, qu'est-ce que les gens... Qu'est-ce que tu as l'impression que les gens sous-estiment souvent à propos de toi? S'il y a quelque chose que tu trouves que les gens sous-estiment. Qu'est-ce que les gens sous-estiment? Ouais. Je vais répondre, je pense au premier abord, parce que souvent après ça va un peu mieux. Je pense qu'au premier abord j'ai une tête plutôt jeune, et je dirais qu'il y a des gens qui me prennent un peu moins mature pour ce que je suis au premier abord au début, qui a peut-être tendance à m'énerver dès le début. Mais ouais, tu le sens. Alors qu'au final, ça s'améliore très vite avec le temps quand je parle avec eux et que bah, ils voient comment je suis. Mais ouais, c'est un peu quelque chose qui me dérange au premier abord avec quelqu'un, quand je vois qu'il soit plus âgé ou pas. Ouais, qui Mais te... souvent, c'est quand même les gens plus âgés, forcément, qui, qui peuvent ouais, être un peu condescendants d'une façon à comprendre que j'ai moins vécu que toi, Ouais, oui, bien sûr. ou j'ai moins compris la vie que toi, alors que je trouve ça un peu débile, parce que en soi, quelqu'un de 20 ans peut avoir mieux compris la vie qu'un mec de 40 ans, très clairement. Et aucune honte à ça. Donc ouais, je dirais ça. Et je pense que ça date pas depuis... Ça date depuis longtemps. Ça date depuis longtemps, tout ça. Et t'as quel âge déjà? 24 ans. Ok, ok, ouais. Toujours eu... j'ai jamais aimé... des fois, comment des adultes me parlaient à cause de ça, par exemple. Voilà. Ouais, je vois très bien. Ouais. Des fois, le fait que t'es la jeunesse, c'est facile de dire, oh, le genou là, il sait pas ce qu'il raconte. Par exemple, ouais. Ouais, Mais des fois, ils le disent même pas. C'est juste non, dans c'est la pas dit, façon mais ça de te s'entend. parler ou de te faire quelque De te chose reprendre, bien sûr. qui me blesse un peu. Ouais, je comprends. Voilà. Je dirais que c'est ça. Mhm. Est-ce que tu dirais que t'as un gros ego? Je pense que oui. Mais je pense pas que c'est une mauvaise chose. Ça dépend comment il est, ton ego. Mais bah là, j'ai une copine, par exemple. Donc, je suis trop content d'être avec elle. On est arrivé en Nouvelle-Zélande ensemble. On partira sûrement ensemble. On lui fait des Si bisous? tout va bien, on lui fait des bisous. Mais on fait avant tout ce qu'on fait pour soi-même, je Je pense. suis d'accord. Je pense que même si on peut tout partager dans une vie, il y a des choses qui sont impartageables, ça ne se dit pas, mais qui ne sont pas possibles à partager. Parce que on est maître de ses actions, tout simplement. Tout ce qu'on fait n'importe que nous, en soi. Oui. Même si ça a des répercussions sur les autres, la première fonction est active que sur toi-même. Donc, je pense que oui. Je pense Ok. qu'il faut avoir faut être égocentrique. Pas forcément pour réussir dans la vie, mais pour être sûr de ce que tu fais, ouais. Je pense que c'est important. C'est important parce que même au fil des années ou au fil
du temps qui passe, tu peux te laisser un peu écraser par les gens autour de toi. Leur faire confiance, c'est une bonne chose. La confiance, c'est super important. Mais attention à pas mélanger confiance et se reposer sur leur confiance. Oui. Et, c'est un peu la nuance qui est dure à prendre au début, je crois. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est facile quand tu... C'est plus facile de remettre ses choix entre les mains de quelqu'un parce que ça t'ôte des responsabilités. Totalement. Au début, quand on est enfant, c'est nos parents, que ce soit la mère ou le père. Après, tu arrives à l'école, ça peut être des profs ou des amis. Après, ça peut être ta copine plus tard. Ça peut être ton patron. Et je pense qu'on est quand même... Enfin, on est... C'est ton monde, en Oui, soi. mais il y a Tu toujours vois. une possibilité de déléguer les choix et les possibilités. C'est notre monde à Ouais. nous, tu vois. Mais du coup, il faut pas le Même si faire. on vit tous dans le même monde, on est tous... chacun, on vit pour nous-mêmes, Oui, quoi. oui, à la base, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas égocentrique, c'est juste, pour moi, cohérent. Mhm. Cohérent, tout simplement. Je suis absolument d'accord avec toi. Magnifique. Hum, si tu devais parler à toi d'il y a 10 ans, ok? Ouais. Toi 10 ans avant, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est drôle, j'ai déjà fait ça. Je me suis écrit des lettres. C'est vrai? Ouais, Oh. j'ai eu le culot de le faire. Tu t'es écrit des lettres petit à plus grand. Petit à plus grand, ouais. Et j'en ai déjà relu une. Et j'en ai fait une il y a... La dernière que j'ai fait en date, je crois, c'est il y a 1 an et demi. Donc elle est chez moi pour dans 10 ans. Donc il reste 8 ans et demi encore avant que je la chope. Et je trouve l'exercice hyper intéressant et en même temps très... pas malsain mais dérangeant. J'ai du mal avec le temps. Tout ce qui est temps, ça m'angoisse un peu en soi. Le temps qui file, le temps qui passe, le temps qui est pas saisissable, qu'on n'arrive pas à saisir. Je Ouais, trouve qui ça... existe sans vraiment. Qui existe sans qu'on puisse le contrôler. J'ai l'impression que c'est un peu la seule chose qu'on peut pas contrôler. S'il y a tous les phénomènes de la Terre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus possible de saisir ça que le temps en lui-même. Je suis d'accord. Le temps en lui-même. Donc si je devais dire à quelque chose à mon moi d'il y a 10 ans, donc quand j'avais 14 ans, j'étais au collège, fin troisième. J'allais arriver au lycée. J'étais très excité d'arriver au lycée. Qu'est-ce que j'étais content d'arriver au lycée. Pourquoi? Parce que je connaissais déjà le lycée où on allait arriver. Je savais que ça allait être beaucoup plus décontracté, beaucoup plus de, euh, de liberté. C'est les grands. Et en fait, je rêvais que de ça. Moi, quand j'étais petit, c'était d'avoir ma liberté, quoi. Pouvoir être libre. Alors que, en fait, tu te rends compte plus tard que t'es pas si libre. Donc, C'est différent. t'es différent, t'es libre, mais tu restes un peu enfermé dans les trucs de la société quand même, mine de rien. Mhm. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Je suis pas mécontent de dire ça en soi. Mais tu ne seras pas aussi libre que tu ne le crois. Voilà ce que je lui dirais. Et je lui dirais, continue ton chemin, que tu crois être le bon dans tous les cas. Parce que je le vois vraiment, vraiment comme ça la vie. T'as un chemin Ok. et tu prends des virages. Ok. Des virages. Mais dans tous les cas, tu rejoins ton chemin quand même à la fin. Ah, tu veux dire genre. Donc t'as la ligne T'as la ligne principale qui est faite pour toi. faite pour toi et tu prends des branches, comme des branches, ouais, Ok. et tu continues à monter tout en haut. Donc continue d'avancer quoi. Ok. Continue d'avancer. Et Ne tu reste jamais sans rien faire ou sans but dans la vie. Ceux qui ont perdu un but dans la vie, je trouve que c'est le plus malheureux qui peut arriver à quelqu'un. C'est de plus avoir de but dans la vie. de juste errer, passer De les juste jours. ouais. Je trouve ça très très triste. Ouais, je comprends. Et tu penses que. Non, en parlant du chemin là, tu penses que là, c'est déjà écrit pour toi ou tu écris au fur et à mesure vu que tu prends les Tu chemins? crées au fur et à mesure. Ok. C'est une ligne ondulable. Ok. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tracée dès le début. Je crois pas tant que ça au destin.
Je pense qu'il y a une sorte de destinée, mais c'est différent du concept qu'on croit l'être. Comme quand on pense à destin, on pense que tout est écrit noir sur blanc sur une Ouais. feuille, alors que je pense que c'est une osmose de ce que tu vas faire dans ta vie qui était prédestiné en soi. Ok. Genre par exemple le truc de couleur tu es quelqu'un de jaune et moi quelqu'un de mauve, je pense que ça c'était à peu près écrit. Que t'es né et t'avais déjà cette aura. D'accord, je Une vois. sorte d'aura, et donc ton aura peut justifier après, pas forcément les métiers que tu vas faire, mais ce que tu vas véhiculer après, quoi. Oui, tu as des attributs, tu dis, il y a des choses qui sont mélangées en toi, qui sont déjà là, Ouais, et ensuite, le reste, ça s'écrit, ça découle de ça, en fait. C'est ça comme une découle rivière. de ça, ouais, ça découle D'accord. de ça, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit, ouais, bien Ouais, sûr. Il y a encore une liberté de choix. exactement. Je trouve que ça n'aurait pas trop de sens si tout était écrit en soi. Ou alors on est vraiment dans une simulation. Ça, c'est un des pires cauchemars Ah oui, c'est ton pire que j'ai. cauchemar? Ah ouais, simulation, ça me fait très très peur. De te rendre compte à la fin de ta vie, Ouais. Ah. ton dernier moment avant de mourir, tu te rends compte qu'en fait, ouais, que tout ça, C'était faux. c'est pas que c'est faux, Ah non. c'est que c'était une simulation, je le vois plus comme un jeu vidéo, vu que c'est un peu le seul exemple qu'on a, Ouais. mais que tout se déconstruit, qu'en fait, tout ce qui t'avait été autour de toi, et que tu croyais que tu vivais en coexistence, en fait, n'était centré qu'autour de toi. Comme de Truman Show. Un peu le même principe, mais là, c'est vraiment un acting, quoi. Ouais. Là, je le vois plus en mode, c'est turn off on, quoi. Ok. En Ouais, mode, comme un jeu vidéo. là, d'un coup, c'est fini, et juste, en fait, le monde, il tourne pas du tout après toi. Juste, Ah, ouais, tout se finit, en fait. Et je trouve ça assez terrifiant. Pourquoi tu trouves ça terrifiant? Ça t'aimerais pas que le monde s'arrête après toi? Non, j'aimerais pas de savoir qu'en fait, tout ce qui était autour de moi, c'était que le fruit de mon imagination. Ok. Mais pourquoi donc? Tu trouves ça... Je... Je trouverais, bah, c'est pas que je trouverais ça triste que tout ait été de mon imagination, mais ça voudrait dire que tout ça n'a pas été vraiment vrai, quoi. Mhm. Ouais, pour personne d'autre. Ouais, il y a un truc, j'ai une histoire par rapport à ça. Un jour, j'ai lu une histoire, ou alors qu'on m'a raconté, je sais plus. C'est quelqu'un qui était avec sa copine qui se barrait d'une fête, ou une fête foraine, je sais plus. Et ils se retrouvent devant c'est en Amérique que ça se passe, devant quatre footballeurs américains, il se fait à moitié racketter, il se défend, et il se prend un énorme pain dans la tronche, et il se retrouve à l'hôpital. Et il se réveille 3 heures après, avec commotion, tout le bordel et tout, il prend plusieurs mois à s'en remettre. Puis la vie continue, au final la fille avec qui il était, il la quitte, et il retrouve une femme en bossant dans son travail, je sais plus quel travail c'était, bref, c'est pas le plus important. Et il continue sa vie, il arrive à avoir un enfant, 2 enfants, et là il a un cancer, il arrive à faire une rémission, il refait un troisième enfant, un peu fruit du hasard et un peu miracle de la vie, et une fois que le cancer est parti, il a une pièce dans son bureau, qui passe majoritairement la plupart de son temps, et la lumière elle fait pas que clignoter, juste l'halo de lumière lui semble pas naturel. D'accord. Et il trouve ça très spécial, et ça commence à l'obséder de jour en jour. Il change l'ampoule, il change la lampe, et ça reste le même problème dans cette chambre. Et il y a un moment, l'halo devient tellement puissant et prend tellement de place dans son cerveau que la pièce s'illumine, et d'un coup, il se réveille. Et en fait, il était dans son lit d'hôpital après L'accident du raquettage. du raquettage, et il avait vécu 15 ans dans son coma. C'est terrifiant. Femme, enfant, Cancer. vie, cancer. C'est terrifiant, j'avoue. Et Et il a vécu tout ça, et il s'est rendu compte que tout ça était faux en l'espace d'une seconde, quoi. Et je trouve ça terrifiant. alors, j'ai une théorie dans ma tête qui vient d'apparaître là. Ouais. Sur pourquoi
c'est terrifiant la simulation, peut-être ça voudrait dire que, comme tu dis, en fait, il y a que toi, c'est-à-dire que tout ce que tu as créé dans ta vie, ça, personne ne l'a partagé avec toi, en fait. C'est ça, personne ne l'a partagé. Tu n'étais que le propre acteur. C'est Et ça, du t'étais coup, le seul là, acteur. pour le coup, je peux comprendre qu'on ait des regrets à la fin de notre vie. Ok. Ah oui, oui. Pour beaucoup de choses. Ouais. Parce que si tu n'es que... Il n'y a que toi qui agis dans ce monde. Ça n'a pas de valeur. Pourquoi tu deviens pas le roi du monde? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le but, c'est pas de devenir le roi du monde. Mais Non, mais je trouve ça un peu il n'y a rien qui a de la valeur si t'es tout seul. contraignant, du coup. Tout ce que tu as fait n'avait pas trop de sens, en fait, du Ouais. coup, si tu l'as fait que pour ça. Que tout seul. Ouais. Voilà. Ok, ah ouais, effectivement. Ah non, vu comme ça. Ah non, ouais, c'est vrai que c'est Ouais, terrifiant. pas marrant. Pas marrant du tout. Et ok, pour se rapprocher doucement de la fin, est-ce que t'as un truc dont t'as pas parlé, que t'aimerais parler maintenant? Je trouve qu'on a parlé de pas mal de trucs. On a bien parlé. C'est cool. Bah pour l'instant, on a 24 ans. Donc ouais, c'est pour ça que j'aime bien me faire des lettres dans 10 ans, tu vois. Parce qu'en J'aimerais soi, y je faire. peux pas me parler à moi dans le passé. Mais par contre, je peux me parler à moi dans le Tu peux futur, tenter, tu vois. ouais. Ça, c'est possible. Donc j'aime bien le futur. Je t'en ai parlé un peu au début, Ouais. que j'étais plus quelqu'un de nostalgique. J'aime bien m'imaginer, pareil, les questions de chemin, tous les chemins de vie. J'aime bien m'imaginer comment sera ma vie plus tard, quelles décisions je vais prendre, qu'est-ce que je vais vouloir faire. J'aime bien m'auto-construire un peu comme ça, en me persuadant aussi que dans quelques années, j'aurais fait ci, quelques années, j'aurais fait ça. Mais je crois que ça fait partie un peu des buts de la vie. Quand je me mets un but dans la vie, c'est parce que je m'imagine en train de faire ça. Et, Ouais, tu le visualises déjà. et je crois que ça n'a pas trop de hasard. Je pense que c'est un peu comme ça aussi que ça se fait. C'est en s'imaginant faire des choses que tu les fais tout simplement. Je dis pas que, par exemple, d'un coup j'ai envie de devenir, je sais pas moi, la première star mondiale de K-pop, que tu vas y arriver le lendemain. Mais si tu te dis, bah, l'année prochaine, je vais en Corée, apprendre le coréen, j'aime bien la chanson, j'aimerais bien écouter un peu de son coréen, bah, je vais écouter un peu, j'écoute. Après, une fois, un an plus tard, tu te dis, ah, je vivrai bien là-bas pour quelques années ou je sais pas quoi. Et en fait, tu te crées toi-même ton chemin en soi. Ouais. C'est pas le moment présent, il y a la branche qui apparaît quand Oui. tu prends la décision. Pour moi, la branche, elle se dessine Ouais. avant Tu y que penses. tu as pris la décision. Ouais, bien sûr. C'est le fait d'y avoir pensé avant fort et d'avoir surtout eu envie et appréhender et tout ce qui passe avant qui crée ton futur, quoi. Absolument d'accord. Ouais. Ça part en premier de l'esprit, Ouais. et ensuite, tu essayes de le matérialiser comme tu peux, C'est avec ça. des étapes au fur et à mesure. Et tu dessines bien le mot dessiner. Tu dessines la branche. Ouais, au fur et à mesure. je trouve que ça marche bien en tout cas. Ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien. Ouais. Et est-ce que... J'aime bien cette phrase. J'aime bien cette question. Est-ce que tu as un mot, une phrase, une image que tu gardes en tête souvent et qui te guide un peu dans tes moments de vie, ou tu sais, quand c'est difficile, tu te le rappelles, tu te dis, ah ça, je me souviens, ça c'est moi, ça t'aide à avancer. Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Putain, c'est marrant. C'est pas vraiment un mot, c'est plus Ça peut une être ce que conscience, un quoi. Ouais, c'est ce que tu veux. Un ça état de peut être. conscience. Ouais. Bon, ça peut être par exemple, je sais que moi j'aime bien des phrases. Il y a certains moments où des phrases me parlent vachement, Ok. mais là, donne-moi ce que tu as en tête. Ça peut être n'importe quoi. Un objet, ça peut être, tu sais, un petit objet tout bête. Quand tu le vois, tu te dis, ah, j'ai ça. Je sais pas du tout. Je vais peut-être être encore dans l'égocentrisme, mais je vais dire la phrase vie pour toi, elle est pleine de sens. Et pour moi, en vrai, du coup, elle est pas du tout égocentrique, justement, parce que tout ce qui est famille, amis, collègues de travail, environnement, tous les gens que tu rencontres jusqu'à la fin de ta vie, du début, tu prends les décisions pour toi. Même quand tu abordes quelqu'un dans la rue pour lui parler, c'est toi qui as décidé, tu aurais pu juste mettre ta capuche et partir, tu vois. Donc, vis pour toi,
Et surtout, crois en toi, en vrai. Crois en toi. Hmm. Phrase d'influenceur de merde, mais en vrai, c'est réel. C'est C'est réel. qui tu vois Hot Ones? Oui. Le Euh, français ou l'anglais? non, le français, Français. celui avec Alexandre Astier. Oui, je vois très bien. Je le trouve très intéressant, ce mec. Mhm. Très intelligent, d'ailleurs. Et il a parlé de plein de trucs qui sont hyper pertinents, je trouve. Mais bah après, c'est un daron, donc il a parlé pas mal des enfants et tout. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir des enfants plus tard. Je crois que c'est un peu aussi une quête de vie, tu vois, d'avoir des enfants. Même si on vit dans un monde qui repousse de plus en plus dans ses retranchements, je crois que ça n'a plus trop de sens si on n'a pas d'enfants en soi. Je trouve, en tout cas. Je le veux pas du tout aux gens qui ne veulent pas en avoir, c'est pas ça le problème. C'est juste de plus y croire, ça voudrait dire que il y a plus trop de sens à cette humanité, quoi. Et je trouve ça super important. Qu'est-ce que tu trouves beau dans le fait d'avoir des enfants? Tu dis ça aurait plus de sens. Qu'est-ce qui aurait plus de sens? Bah, génération future, quoi. Dans tous les cas, il y aura une génération avant nous et une génération après nous. Et que si on a plein de problèmes dans ce monde, ils pourront que être réglés par Ceux d'après? ceux d'après, ou par nous-mêmes, ou par ceux d'avant. Mais il y a beaucoup de cerveaux quand même qui se connectent dans ce monde. Et je pense que si on se penchait sur plein de problèmes, on pourrait s'en sortir. Donc je pense que ouais, c'est trop important pour ça. Et je crois véhiculer aussi des bons, des bonnes choses à ses enfants, je trouve que c'est trop bien, tu vois. Mhm. Et au-delà du fait aussi des mini-mois, je trouve ça marrant. Ouais, c'est marrant, je trouve. Et Tu leur donnes un peu de toi-même. ouais, tu leur donnes un peu de toi-même et puis bah je crois que c'est à ce moment-là où tu te rends compte aussi que tu vis plus que pour toi, Oui, du coup. j'allais le dire. Ouais. Parce que tu te disais vis pour toi, crois en toi et tout, mais en fait Ça à change, ce hein. moment-là, il change le moment et ça devient, je trouve ça trop cool en vrai. Je trouve ça trop cool. Ouais. D'avoir la capacité de changer totalement la vision que tu as du monde Ouais. à un certain moment. Et tu trouves pas ça terrifiant de se dire que peut-être à un moment, il y aura une génération, ça sera la dernière. Ouais. Et comment tu réagirais si tu avais conscience que tu étais la dernière génération? De dire là, il n'y aura pas d'après en fait. Hmm, Après moi, il n'y aura pas. c'est une très bonne question. Euh, je pense que je vivrais du coup différemment, ça c'est sûr. Mais il y aurait une sorte de délégation quand même, tu vois. Même si il y a vraiment personne avant nous. Bon, là pour le coup, il y a quand même des gens qui sont nés après nous, tu vois. Mais je prendrais quand même des gens sous mon aile. J'aimerais bien partager l'expérience que j'ai et déléguer ou même guider des gens plus tard, tu vois, si c'était Mhm, possible, tu vois. Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours. mhm. Si je peux donner des conseils sur des trucs, même si je suis pas un grand sage, je pense que je pourrais quand même ouais, guider des Ouais, gens, donner tout des choses. simplement. Je Ouais, pense que donner oui, t'as des des choses à choses, tu donner. vois. On a tous quelque chose à donner dans tous Je les suis cas, tu vois. d'accord. Et tu penses que tu aurais plutôt. Donc tu dis tu aurais plutôt un comportement, même si tu étais la dernière génération qui aurait pas d'après, plus Mhm. un comportement constructif que destructif. Ouais, constructif, ouais. Je pense, ouais. Même s'il y avait rien à donner à. Même s'il y a rien. Même s'il y aura personne pour recevoir de l'autre côté. Non, je pense que ça restera constructif, ouais. Ok. Ça restera pas destructif. Bah, s'il y a vraiment personne après nous, je pense que le but, ce serait de finir notre vie le mieux possible, Mhm. dans tous les cas. Donc, ce serait construire ce monde, entre guillemets, Ouais, pour jusqu'à la qu'il fin. soit agréable pour la fin, quoi, tout simplement. Ou Mhm. pour juste le reste de notre vie. Donc, dans tous les cas, il serait constructif. Ok. Destructif, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Je suis d'accord. Mais Voilà. peut-être que tu aurais pu avoir une pensée et me partager ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, de mon point de vue, je trouve ça pas très enfin, pas très constructif. Ouais, Pas très intéressant. Ouais, dénué de sens, en tout cas, de ouais. détruire, de partir.
Ok. Est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Et si oui, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se souviennent à propos de toi? Alors oui, je voudrais qu'ils se souviennent de moi, ça c'est sûr. De quoi? Je pense que pas encore. Ça veut dire que pour l'instant, je construis ma vie, je suis encore en construction, je le serai encore pendant un paquet d'années. Ouais, sûrement. Mais donc je peux pas te dire de quoi encore, mais j'espère en bien déjà, de une. Et de deux, ouais, sur ce que je véhiculais, quoi, et sur la vision du monde que j'ai, Mhm. ce serait vraiment le plus important pour moi. Pas forcément sur les actions que j'ai fait, même si ça a un sacré lien, mais plus ouais, sur ce que j'ai envie que ce qui se passe, quoi, et ce qui s'est passé. Ok. Donc Ouais, sur ta vision, ouais, ouais. Les valeurs. les valeurs. Et que les gens trouvent ces valeurs respectables, qu'ils soient inspirés par ces valeurs, Qu'ils en débattent, qu'ils en débattent. qu'elles soient mauvaises ou bonnes, qu'ils en débattent. Mhm. Mais que... Ah ouais, je vois que que t'as eu des valeurs claires, que ce soit les tiennes, et que les gens puissent en faire ce qu'ils veulent après, Ouais, mais qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent, mais qui se penchent dessus, quoi. ouais, je vois. J'aimerais bien me poser des Ça questions donne à réfléchir. qui ont jamais été posées, par exemple, tu vois. Mhm. Et que des gens continuent d'y répondre plus tard. Ah, c'est Ça, bien je trouve ça. ça bien, ouais. Ah, c'est bien ça. C'est très bien ça. Ça, c'est bien, ça? Ça, c'est bien ça. Non, je sais pas, c'est vrai que j'avais jamais vu comme ça. Mais c'est vrai que poser une question qui a jamais été posée et laisser les prochains répondre, tu vois. Ouais, C'est beau, c'est comme si tu laissais un puzzle, tu vois. ouais, c'est un peu ça, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, totalement. Est-ce que, est-ce que t'as une pièce, enfin, quelque chose de l'art à recommander à quelqu'un ou que ce soit un livre, que ce soit un film, une musique, quelque chose qui te parle, que tu apprécies beaucoup, La musique. un truc à recommander à La quelqu'un. musique, les amis. Je trouve que c'est la plus belle chose qui nous est arrivée au XXIe siècle, même si ça existe depuis très longtemps. Mais je suis très content que ce soit encore là. Et je crois que c'est la forme d'art la plus libre, contrairement aux autres cultures, où dans les films on va nous montrer ceci, ou dans les livres on va nous raconter ceci. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de censure dans la musique que dans les autres. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la sensation que ça procure, quoi. Je trouve ça vraiment libérateur et presque jouissif, la musique. Je Mhm. trouve ça vraiment incroyable. Que Ok. ce soit toutes les ennemis possibles et façons différentes de la faire. Même le fait de construire une musique, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. T'as déjà essayé de construire de la musique? J'ai touché un peu à des instruments, que ce soit guitare, percussion. Et j'ai bien aimé, c'est juste que j'ai jamais voulu en pratiquer le plus. Mhm. Parce qu'il faut un paquet d'heures pour être très. Bah, pour Ouais, pouvoir en faire aussi facilement, tu vois. C'est ouais. comme. Pareil, la théorie. J'ai beaucoup de théories dans ce podcast, mais la théorie des 10 000 heures, tu connais? Oui, je connais. Le fait de faire une pratique 10 000 heures permet de te T'es un rendre expert. expert dans la chose. Je trouve que c'est assez d'accord. Je suis Ouais, assez d'accord et c'est assez cohérent. Euh, la musique, 10 000 trop heures. important. Ok, la musique. T'as un artiste en particulier, un type de musique à recommander pour les gens qui veulent? J'en ai pas. Malheureusement, j'en ai trop. Que Ok. ce soit toutes les inspirations que j'ai eues, rock, rap, euh, musique latine, musique. Moi, j'ai des Mhm. musiques bretonnes aussi chez moi, celtique. Trop important. Parce que des fois, c'est les paroles qui sont super, mais aussi des fois, il n'y a pas de paroles. Juste le. C'est Ouais, tout aussi génial, je suis la d'accord. musique comme ça. Mhm. Ça peut être juste quelqu'un qui joue, par exemple, de la harpe pendant 1 heure. Ça peut autant me fasciner qu'un concert de 1 heure de rock, alors que ce sera beaucoup plus
vite et différent. Ouais, totalement différent. Mais je pense que rien que rester dans un bar et regarder quelqu'un faire de la musique, je trouve ça apaisant, tu vois. Je suis Je d'accord. peux me poser dans un bar, boire une pinte de bière et regarder quelqu'un qui fait de la musique tout seul. Mm. Ça me fait du bien. Comme aller au restaurant tout seul, regarder les passants qui passent. Je trouve ça génial comme activité. Ouais. Des fois, rien foutre, c'est la meilleure des choses, je trouve. Parfois, c'est nécessaire. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que regarder quelqu'un qui joue de la musique, je trouve qu'il y a un truc beau. Ouais, il y a un truc trop. Je sais pas. Et j'ai un peu ça aussi pour les gens qui font des activités manuelles en soi. Mm. Qui font pas forcément de la musique. Mais par exemple, tu vois, un menuisier ou charpentier qui va s'occuper du bois, ou les sculptures et tout, je trouve ça aussi tout autant génial. Mm. Comme j'ai toujours voulu faire quelque chose de mes mains. Depuis que je suis tout petit, je fais la cuisine. Donc Ça me bien. ça va, je m'en suis bien sorti. Mais je trouve ça trop bien. On a trop de la chance d'avoir des mains avec 5 doigts, pour pouvoir faire des dingueries. Non, mais en vrai, quand je vois les pigeons, les poules, tu vois, Ouais, ça a les l'air chiant, pauvres. tu vois. Ouais, ça a l'air Ils vraiment sont tout chiant. le temps en 2 pieds, tu vois. Moi, j'aimerais pas être une poule, tu vois. Non, moi non plus. Ouais. Voilà. En plus, elles ont combien? Déjà, elles ont. Nous, tu sais, on a pieds, mains. Ça Ouais. fait presque 4 paires de Ouais, mains. ouais, Et ouais. elles ont une seule paire Mais avec attends, 3 mais doigts. non, bah ouais, nous on pourrait faire des dingueries avec nos pieds. Ouais. Si on n'avait pas de bras, on pourrait même faire des choses avec nos pieds qu'on n'a même Ouais. pas idée, tu vois. Il y a des gens, ils mangent avec leurs pieds, tu sais, Ouais, ils ont vraiment. ils prennent des baguettes Mais mec, avec leurs pieds. l'évolution, c'est une folie. Si C'est- t'avais pas de bras là, maintenant, Là. t'aurais trouvé des solutions Mais pour je faire. ferais des Je trucs- sais pas ce que tu fais avec tes pieds. Ah, avec tu mes pieds, je ferais tout avec mes pieds. vois. Voilà. Je me brosserais les dents avec mes pieds. Bah, bien sûr. Ouais, j'aimerais. Voilà. J'aimerais. Ça, c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Iwan. Ouais, c'était Pour un la grand discussion. plaisir. C'était un grand plaisir. Moi aussi, on passe un très bon moment. C'était très pertinent. C'est un peu écarté, mais je pense que c'était un peu le but C'est- aussi. C'est un peu le but aussi. Hein. Donc c'était chouette en vrai. Oui. C'était très chouette. Merci beaucoup. C'était l'épisode de la semaine de The Sculptor's Chair. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup.